Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la mode et plus particulièrement de la chaussure. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Anthony Scrudato, responsable du développement France de l'enseigne Geox. Bonjour et merci beaucoup Anthony d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, je suis présent pour vous parler un peu de la marque Geox. Geox, c'est une marque qui a été fondée par une famille indépendante en Italie, famille historiquement donc présente dans le vin, à côté de Venise. C'est une société qui aujourd'hui a plus de 30 ans d'existence, qui est toujours familiale, avec un concept très famille, atypique et à part. On n'a aucun de nos concurrents aujourd'hui qui a un concept global avec notamment le textile, la chaussure enfant, l'accessoire, la maroquinerie, et ça, c'est effectivement présent dans l'ensemble de nos points de vente. Geox, c'est aujourd'hui la seconde marque internationale derrière le leader de la chaussure brun, qui est Clarks. On est présent dans tous les continents et dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on a environ 700 points de vente dans le monde. Sur les 700 magasins dans le monde, 50% sont des partenaires franchisés. En France, aujourd'hui, second pays derrière l'Italie, on a 50% du réseau qui est en franchise et 50% du réseau qui est en succursale. Contrairement aux autres marques, c'est une marque qui est omnicanal, c'est-à-dire que c'est une marque qui est aujourd'hui aussi présente en wholesale, que ce soit sur le web avec des partenaires internationaux ou nationaux, et aussi avec environ 700-800 multimarques sur la partie France et 400 et quelques sur la partie du Benelux, puisque je suis directeur général pour l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire la France et le Benelux. La volonté de Geox aujourd'hui, c'est de s'affirmer et notamment d'étendre son réseau sur la France, mais aussi sur le Benelux. Sur la France, aujourd'hui, on ouvre en moyenne 5 nouveaux magasins par an. L'objectif, c'est de s'implanter dans des villes plutôt de province et des villes de centre-ville, et puis aussi sur des petites villes de province avec notamment un format aujourd'hui qui tourne aux alentours de 80 à 100 mètres carrés de surface de vente. On fait partie des marques aujourd'hui internationales qui sont plutôt en bonne santé. Le driver chez nous, c'est la femme, qui représente environ 55% du chiffre d'affaires, suivi par l'homme et puis bien évidemment l'enfant, puisque la marque est née avec la chaussure enfant, avec un concept d'innovation qui est la membrane qui respire et qui est une marque en fait toujours innovante, extrêmement qualitative. La plupart des produits sont designés en Italie, à côté de Venise, et puis la plupart des produits aujourd'hui sont assemblés sur le marché européen avec notamment 4 collections par an. Donc, on est extrêmement réactif par rapport aux tendances. On reste la marque de confort, de bien-être référente sur le marché international et puis sur le marché français. Depuis maintenant environ 3 ans, on a une part de marché qui continue d'augmenter, même si notre notoriété est clairement, en fait, aujourd'hui saluée par l'enfant, puisqu'on a démarré par le rayon enfant, que ce soit en succursale ou en multimarque. Ok, super. Bon, bah écoutez, Anthony, vous nous avez déjà donné beaucoup d'informations. Merci beaucoup pour ce pitch. On va essayer de revenir un petit peu, d'approfondir un petit peu ce que vous venez de dire. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire comment l'histoire de Geox a-t-elle débuté, par exemple? Geox a débuté d'une façon extrêmement bizarre. C'est notre fondateur, Mario Moretti Polegato, qui était en train de voyager dans le Nevada aux États-Unis, qui portait une paire de chaussures d'une autre marque, d'une marque internationale, et il avait plutôt mal aux pieds. Et en fait, avec un couteau suisse, il s'est mis à perforer la semelle. Et c'est en perforant cette semelle que globalement, le mal de pied a disparu. Et c'est lorsqu'il est rentré en Italie qu'il a eu ce concept et cette idée de créer la chaussure qui respire, avec notamment cette membrane qui fait partie de notre ADN, qui fait partie de notre innovation et qui fait que la marque est unique par rapport à ses concurrents. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on met en avant. Aujourd'hui, ce n'est pas un tabou d'être une marque de confort ou de bien-être. On peut être contemporain tout en étant Tout à confort. fait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met aussi en avant, notamment chez l'enfant, puisqu'on a la caution de la plupart des pédiatres en Italie et qu'en France, on est reconnu par la plupart des médecins et ou des podologues pour des gens qui ont des problèmes de pied comme étant en fait une chaussure extrêmement confortable, de qualité,
avec notamment un design qui est fait en Italie. Donc, ce mot, il l'a trouvé parce que la marque est très impliquée dans tout ce qui est éco-responsabilité et déjà à l'époque. Donc, Génial. Géo comme la Terre et puis aussi le OK. X comme symbole de la technologie. Aujourd'hui, c'est important pour nous de garder cette marque, quel que soit le segment de la distribution. C'est une volonté, qu'on soit en succursale, qu'on soit en partenaire, en franchise ou en multimarque. Et en fait, aujourd'hui, on est vraiment une marque avec une ADN, avec une histoire, avec des valeurs. Nous ne sommes pas une marque de distribution ou un distributeur. Alors justement, l'ADN et les valeurs, quelles sont-elles? Aujourd'hui, ce qu'on met en avant, c'est surtout donc l'italianité, deux, Ouais, un concept de famille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de chausser l'ensemble de la famille des premiers pas jusqu'à 80-90 ans. Notre cœur de cible, globalement, il est aux alentours de 45-50 ans en adulte. Et puis, aujourd'hui, donc, nos valeurs, c'est la qualité, le bon rapport qualité-prix-style, et puis, bien évidemment, donc, le fait qu'on soit une société et une marque indépendante avec cette technologie, cette innovation et toute l'éco-responsabilité, puisque, par exemple, dans la outerwear, 95% de la collection est éco-responsable aujourd'hui. Nos magasins sont… c'est-à-dire que vous utilisez des matériaux qui sont éco-responsables ou c'est dans la fabrication? Oui, on utilise, par exemple, dans tout ce qui est outerwear textile, on utilise ce qu'on appelle du paling recyclé, qui est construit à partir de bouteilles en plastique qu'on recycle. On a des gammes de OK, chaussures aujourd'hui qui sont aussi éco-responsables avec de l'éconil qu'on met en avant donc, dans les magasins. C'est à la fois valable dans l'homme et dans la femme. Et puis, on a créé un partenariat aussi dans l'enfant avec WWF, à la fois pour être engagé auprès de cette association, et toutes les références qui ont été faites avec ce partenariat sont éco-responsables. C'est aussi important génial. pour les partenaires qu'on a en multimarque, parce qu'aujourd'hui, c'est une volonté, notamment pour les Galeries Lafayette, qui est notre plus gros client en wholesale, d'avoir des produits qu'on appelle Go for Good, éco-responsables. Et c'est une volonté aussi, donc, aujourd'hui, de notre fondateur et de l'entreprise. Donc, si vous allez, par exemple, sur le site geox.biz, vous verrez donc toutes ces valeurs sont revendiquées, puisque Geox est une marque internationale familiale cotée en bourse. Et compte tenu du fait que nous soyons à la Bourse de Milan, on est extrêmement transparent sur l'ensemble des valeurs et à la fois sur nos résultats et puis sur notre business plan. OK, parfait. J'aimerais revenir sur, les implantations, les différentes implantations et les franchisés, aujourd'hui en France, notamment. Combien y a-t-il d'implantations et quels sont vos objectifs de développement, à terme? Alors moi, quand je suis arrivé, ça fait maintenant 7 ans, on a décidé de rationaliser donc clairement le réseau. Aujourd'hui, on compte environ 80 points de vente en France. Sur ces 80 points de vente, la moitié sont des succursales et l'autre moitié sont des partenaires franchisés. On a deux types de franchises. La franchise pure et dure qui s'apparente aujourd'hui à du wholesale. Et Mmh. ensuite, donc, ce qu'on appelle chez nous le deal, qui est l'équivalent de la commission affiliation sur le marché français, donc pour nos concurrents. Donc, globalement, on a une volonté d'ouvrir environ une vingtaine de points de vente par an. On a plutôt un maillage qui est assez large. L'objectif, donc, bien évidemment, c'est de cibler les villes. On accompagne complètement les partenaires dans cette démarche, donc avec le service real estate qu'on a au sein de Geox, que ce soit en Italie, au siège social ou en France. Et donc, nos cibles, c'est surtout la banlieue parisienne, les villes stratégiques de France que sont Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Notre stratégie, elle est très claire. On a toujours un point de vente en centre-ville qui représente l'identité de la marque, qui permet de légiférer l'identité de la marque et l'ADN de la marque. Et la plupart des magasins aujourd'hui succursalistes de ces villes ont été rénovés au dernier concept. Et Mmh. ensuite, on est souvent avec un multimarque référent sur cette ville-là, ce qui laisse énormément de place pour des villes en fait moyennes. Donc, si on prend l'exemple de Bordeaux, on n'est pas présent dans certains centres commerciaux et c'est une volonté. Donc, ça laisse des opportunités à côté de Bordeaux d'ouvrir. Mais on peut très bien ouvrir demain aussi sur des villes comme Biarritz, comme Saint-Jean-de-Luz, comme Libourne, comme Périgueux, avec notamment des partenaires qui sont soit déjà dans la chaussure,
soit déjà en fait partenaires multimarques chez nous, soit qui ont déjà d'autres business en tant que commissionnaire affilié dans le textile ou dans la beauté. OK, mais je peux pas ouvrir une boutique, pure, 100 Geox à Clermont-Ferrand, par exemple? Si, vous pouvez, Ah sans d'accord, aucun OK. problème. En fait, si, vous pouvez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on s'est vraiment concentré sur les locations et sur les emplacements que nous voulions garder. Aujourd'hui, en développement propre, on a juste 2-3 magasins qu'on souhaiterait ouvrir donc, sur Paris et sur Toulouse. À côté OK. de ça, tout le reste sera fait avec des partenaires en franchise, puisque en succursale, on est déjà extrêmement mature. Et comme la marque est omnicanal, globalement, on n'a pas intérêt aujourd'hui à ouvrir donc d'autres succursales. Pour nous, ce qui est important, c'est que quand on fait une étude, comme on n'est pas purement retailer, contrairement à mes concurrents, aujourd'hui, on prend en compte non seulement les succursales que nous avons, les indépendants que nous avons, d'accord? Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un territory management et on regarde en fait les opportunités pour des partenaires afin que le partenariat soit win-win et que on puisse ouvrir donc plus de magasins avec ce même partenaire sur un territoire donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi à la recherche de master franchisés. On a un partenaire en France et aussi en Belgique qui possède plus de 7 magasins avec nous. Bien OK. évidemment, l'avantage de Geox, c'est que, un, c'est une marque internationale. Deux, c'est une marque aujourd'hui qui globalement offre des supports marketing et des supports visuels et merchandising donc, à nos partenaires. Ça, quand on fait une campagne télé avec notre égérie aujourd'hui qui est Penelope Cruz, bah, on ne leur facture pas. Ils profitent en fait de cette campagne de Oui, com oui, tout à pendant fait. un mois. Ensuite, la même chose pour l'enfant quand on a la rentrée des classes, puisqu'on est extrêmement fort sur l'enfant et qu'on est leader mondial sur la chaussure enfant. Donc, en fait, tous ces services font partie de l'ADN de la marque et du package qu'on offre à nos partenaires. Il n'y a pas de royalties, il n'y a pas de duty, il n'y a pas tout ça. Donc, globalement, on sait qu'on a un concept qui est un peu plus cher que la concurrence parce qu'il est extrêmement qualitatif. Mais Mmh. aujourd'hui, donc, globalement, on accompagne énormément nos partenaires. Voilà, Geox, c'est une marque qui s'installe dans le temps. C'est l'équivalent d'un diesel. Mais sur du long terme, c'est une marque aujourd'hui qui a des chiffres d'affaires moyens au mètre carré supérieurs à l'ensemble des concurrents sur le brand de chaussures. OK. On va reparler après de l'accompagnement et justement des conditions financières d'accès à Geox. Avant ça, Anthony, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de votre candidat idéal. Quels sont les types de profils que vous recherchez? Voilà. Alors, en fait, pour nous, le candidat idéal, parce que on est dans un contexte qui est extrêmement challengeant, c'est vraiment des entrepreneurs ou des commerçants qui sont leaders sur une zone de chalandise précise, centre-ville ou centre-co. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà les gens qui ont connaissance du business, du management, qui sont partenaires donc d'enseignes textiles et ou cosmétiques et qui savent animer et gérer un réseau de distribution. C'est OK. extrêmement compliqué aujourd'hui d'avoir des gens qui décident de faire un changement de carrière ou une réorientation parce que d'un point de vue financier, on sait très bien que ce n'est pas durable, ce n'est pas tenable et qu'aujourd'hui, globalement, il faut des gens qui sont déjà extrêmement bien installés. Donc, c'est plutôt des gens qui sont des commerçants dans l'âme et puis qui sont les leaders sur une rue donnée, sur un centre-ville ou sur une périphérie. Donc, c'est un peu le profil de nos partenaires aujourd'hui. On a beaucoup dans nos partenaires actuels des gens qui sont soit des multimarques de la chaussure sur des régions données ou sur des villes données, soit des gens qui ont d'autres enseignes, notamment dans le textile, en commission affiliation et qui complètent, on va dire, les enseignes Leur textiles qui offre. possèdent Mmh. exactement avec la chaussure. Et la plupart des gens choisissent Geox parce que globalement, c'est un concept global, c'est un concept de famille. Et Il oui. y a une puissance marketing qui est assez forte. Et puis, globalement, c'est une marque qui a l'air insolide. Et compte tenu aujourd'hui du contexte économique extrêmement complexe et incertain, Geox ne va pas disparaître demain. En fait, c'est une marque qui aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a un fondateur qui est extrêmement établi et qui aujourd'hui donc est à la tête de l'ensemble de cette entreprise. Et la boîte n'est pas du tout endettée. Donc, globalement, on a aussi d'autres business à côté qui permettent comment dirais-je, de stabiliser Geox. Et puis, c'est aussi donc, le fondateur d'une autre marque de chaussures très connue, qui est Diadora. Ah oui, OK.
Mais par rapport à ce candidat, j'avais une question. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, j'ai un profil hyper commercial, mais que j'ai pas été commerçant, mais que j'ai quand même un contact facile avec le client, que j'adore ça, que ça me plaît, qu'en plus j'aime la chaussure, cet univers, mais que je l'ai jamais fait, est-ce que ça veut dire que je vais pas pouvoir créer avec Geox? Non, en fait, on étudie globalement toutes les candidatures, mais surtout, ce qu'on veut pas faire, c'est que on veut pas en fait mettre des gens en difficulté. Donc aujourd'hui, Oui, si le c'est bien. profil Tout à est votre honneur. commercial, ouais, bien sûr, parce qu'en fait, enfin, c'est même en étant une marque avec les reins solides, et puis aujourd'hui, ce qui s'est passé après le Covid, la pression des loyers, la pression du trafic, la pression de tout ce qu'on a pu connaître en France au cours des 5 dernières années, Mmh. c'est extrêmement challenging. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'être plutôt bienveillant et d'avoir un projet pérenne, de démarrer par un magasin et ensuite d'enchaîner sur d'autres. Mais si la personne a ce profil-là et qu'en même temps, je ne sais pas, elle a un fonds de commerce ou elle a un loyer qui n'est pas cher et qu'elle est, elle, impliquée dans le projet au cours des premières années, le temps de lancer le magasin. Oui, c'est-à-dire qu'un profil purement investisseur, au départ, ça le fait pas non plus, Exactement. quoi. OK. Non, 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 au contraire, parce qu'en fait, on voit aussi que c'est important pour nous, comme dans nos succursales, la qualité de l'humain, la qualité des équipes. Dans une marque comme Geox, avec un positionnement qui est plutôt premium, c'est indispensable. C'est-à-dire que si on pense, on va dire, avoir gagné beaucoup d'argent ou faire des résultats après une année sans avoir en fait l'investissement humain dans la boutique ou dans le magasin, c'est pas viable et c'est pas honnête, en fait, c'est pas transparent. Mmh. OK. Donc le petit plus qui va faire la différence pour un candidat? C'est vraiment au départ donc son projet, Mmh. s'il est structuré, établi, sa volonté et le fait qu'il ait quand même une capacité financière qui soit relativement satisfaisante dès le départ pour pas qu'il se mette en difficulté. OK, mais par contre, pas besoin d'avoir été chausseur pour Non, pas démarrer du tout. l'aventure Geox. OK. Non, non, la plupart de nos partenaires, c'est des gens qui ont d'autres marques telles que IKKS, aujourd'hui d'autres marques concurrentes de la chaussure aussi. Donc, Mmh. c'est le cas de notre plus gros partenaire. Il a une autre marque avec qui il possède encore plus de magasins. Et puis, l'idée, c'est qu'on travaille intelligemment avec nos concurrents et ou les enseignes textiles pour s'accompagner et puis effectivement pour avoir une offre complémentaire sur un territoire donné. OK. On va aborder maintenant les critères, d'intégration du réseau. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Anthony, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, en interne, on a plutôt un outil qui est assez important, qui permet d'analyser donc rapidement la zone de chalandise, donc d'une implantation future. Cette analyse, on la complète aussi parce qu'on appelle tout à l'heure l'analyse du territory management, c'est-à-dire qu'on va regarder donc tous les points de vente qu'on a en multimarque à côté, si on a un outlet, si on a des réseaux, si on a des partenaires wholesale, pour aussi les respecter et pas les pénaliser. Et puis ensuite, bien évidemment, on va regarder donc à partir de cette étude que l'on fait, les valeurs locatives, la rentabilité au mètre carré, le taux d'effort et ensuite la profitabilité. Donc, on a un outil qui calcule tout. Et donc, ça va nous donner, on va dire, à 5 ans, la fiabilité et la viabilité du projet Génial. pour savoir si on doit aller ou pas aller en fait avec ce partenaire. Donc, au niveau de, une fois que cet outil chez nous est validé, une fois que le partenaire est OK pour avancer, il y a une première step qui est la présentation donc, en comité commercial, où c'est présenté à l'ensemble du staff en Italie, l'ensemble du board, et c'est aussi validé ou pas validé, puisque pour nous, c'est important qu'il n'y ait pas d'overlapping avec les multimarques, et en même temps, c'est important que le magasin qu'on va ouvrir soit aussi générateur d'images et qu'il ne soit pas implanté dans de chalandise qui derrière pourrait pénaliser la marque plus que en fait la servir. Donc OK. ensuite, au niveau du coût au mètre carré, aujourd'hui, on a un coût moyen de 1 100 € du mètre carré. On est en train de faire évoluer le partenariat de franchise et sur ce coût au mètre carré, on contribue, on va dire, sur l'accompagnement pendant 2 ans, notamment sur le mobilier. C'est-à-dire qu'on rembourse une partie de mobilier en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, si le magasin fait 500 000 € hors taxe, on peut accompagner 10% de 500 000, c'est-à-dire 50 000 € de contribution pour le partenaire sur les 2 années qui est lié au contrat de franchise. La garantie bancaire, pour nous, on ne demande pas de droit d'entrée. Donc, c'est une sécurité. Voilà, cette garantie bancaire, elle est 52 000 € aujourd'hui pour un magasin.
Si le partenaire Donc a ça, parti pardon, excusez-moi Anthony, ça c'est l'apport personnel? C'est ça que vous appelez Oui, ça, garantie ouais, bancaire? en fait, c'est ce que on peut considérer ça comme un apport personnel. C'est en fait la banque qui va émettre une garantie auprès de Geox au cas où en fait le partenaire pourra avoir donc des difficultés financières. C'est comme une assurance en fait. OK. Donc il y a des banques qui vont bloquer une partie des 52 000, il y a des banques qui vont déclencher ces 52 000 comme une ligne de crédit. Donc ça dépend des banques. Il y a des clients qui versent les 52 000 comme un dépôt de garantie à Geox. Voilà. Et cette valeur, après, elle est discutée en fonction du nombre de magasins que le partenaire donc, peut avoir et aussi s'il appartient à un groupement d'achat tel que la Garante ou GMS. OK. Très clair. Et enfin, Anthony, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'accompagnement que vous proposez chez Geox pour les futurs franchisés et affiliés? Alors en fait, l'accompagnement aujourd'hui, donc globalement, on a un réseau de 5 responsables régionaux qu'on appelle district managers. Les zones chez nous, elles sont organisées à la fois en territoire, donc c'est-à-dire que l'ADR de Paris gère si bien le franchisé de Boulogne que la succursale de Passage du Havre, donc il n'y a pas de différence. Quand on recrute un nouveau partenaire, il est intégré comme un salarié chez nous. Il a un programme de formation d'environ 2 semaines au sein de nos propres magasins. Tout ça, c'est gratuit. Globalement, en fonction de la ville, ça se fait sur le magasin le plus proche de son implantation. Donc, si demain, il ouvre à Toulouse, bah, on l'enverra à Blagnac. On a une succursale et il pourra passer donc 2 semaines avec, on va dire, nos équipes pour parcourir l'ensemble de la formation. Il y a aussi une formation de produit puisque sur la filiale Europe de l'Ouest, on a une personne qui gère tout ce qu'on appelle le buying, l'identité visuelle et la collection. Donc, c'est extrêmement important d'être accompagné et de comprendre les collections chez nous, et notamment tout ce côté technologie, innovation, membrane, qui est aussi présente dans le textile. Ensuite, donc, bien évidemment, sur l'ouverture, les régionaux sont là avec les visuels. Et moi aussi, des fois, je suis présent quand mon agenda le permet. Donc, il n'est pas lâché ou largué, on va dire, dans la nature. Et après, donc, il y a des visites qui sont faites environ tous les mois. On organise au minimum 2 réunions par an, voire plus. Et puis, prochainement, on va organiser une réunion donc, en Italie avec notre fondateur pour l'ensemble des partenaires français, puisque pour nous, c'est important de garder le lien. Et aujourd'hui, en fait, l'avantage de Geox, c'est que le partenaire, il est considéré comme cette famille. On tient à ce concept de famille chez nous, qui est aussi notre target consumer. Et c'est quelque chose où on s'inscrit dans la durée et non pas sur un partenariat à court terme. Donc, ensuite, vous avez tous les supports visuels, merchandising, marketing qui sont fournis. Si, par exemple, le partenaire souhaite faire une publicité soit locale, soit avec Deco, soit au cinéma pour communiquer sur son ouverture, on peut aussi contribuer donc, à une partie de l'investissement avec lui. On le décide en amont. Et puis après, il y a une plateforme chez nous qui est exceptionnelle, qui s'appelle StepX, où c'est la Bible. Et sur StepX, c'est plus qu'une Bible, c'est une communauté. Il a en permanence un chat, un live, les infos, les process, les outils, les visuels. Donc, les gens sont tout le temps guidés. Et moi, je suis même plus exigeant avec l'équipe de directeurs de région sur le suivi des partenaires que de mes succursales. Et c'est donc hyper important que lorsqu'on lance un magasin, on le mette en situation de réussite. Ouais, ensuite, globalement, sur les réunions, c'est extrêmement ouvert. Donc, on n'a pas de tabou. On partage librement nos résultats de nos succursales. On partage, on va dire, nos forces, mais aussi nos difficultés. Sur la partie de la collection, ils ont aussi une partie autonome. C'est-à-dire que si les gens sont en module pure franchise, ils choisissent 90% de la collection et il y a 10% d'imposés. S'ils sont ce qu'on appelle dealers apparentés à la commission affiliation, on choisit globalement 65-66% de la collection et le reste, c'est au libre choix du partenaire, ce qu'on appelle chez nous l'open to buy. Ok, parfait. Très bien, Tony. Bah, écoutez, je vais vous laisser conclure si vous le souhaitez. Je vous laisse le mot de la fin.
Bah, merci Elsa. Donc nous aujourd'hui, on est en plein développement. On est à la recherche donc bien évidemment de partenaires. L'objectif, c'est d'avoir des partenaires donc sur un territoire donné et d'ouvrir avec eux plusieurs magasins. On en est à l'écoute de ses clients et de ses futurs partenaires potentiels, bien évidemment. On se déplace, on les reçoit. Aujourd'hui, donc il y a vraiment une équipe dédiée à la franchise et au réseau donc chez Geox. C'est une belle marque, c'est une marque internationale, c'est une marque italienne, c'est une marque solide, c'est une marque qui est différente parce qu'elle a un concept qui est basé sur le confort, sur l'innovation et aujourd'hui aussi sur la qualité. Peu de marques sont aussi complètes dans la chaussure, à part les marques de sport. Donc, aucun aujourd'hui de nos concurrents ne propose de la chaussure homme, de l'enfant, de la femme, du textile, de la maroquinerie. Voilà, avec un concept de magasin. Donc, vous pourrez le voir sur le site, mais aussi dans les plus grosses villes, qui est le concept X-Store, qui est extrêmement digitalisé et avec un merchandising qui est aux yeux aujourd'hui, qui s'apparente, on va dire, aux marques de textile ou aux marques de luxe. Donc, c'est une marque atypique et ça fait partie de l'histoire, mais c'est une très belle marque. Donc aujourd'hui, ben, on est à la disposition des futurs partenaires qu'on espère rencontrer et découvrir le plus vite possible. Mais écoutez, Anthony, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés et affiliés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Geox pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Anthony et son équipe si vous souhaitez, ou si vous avez envie de rejoindre l'aventure Geox. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous, Elsa. À bientôt.